Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième match de la GAC saison 27, si je ne m'abuse. Donc, premier match perdu. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de prochain match. Donc, il n'y aura pas de finale de cette semaine, tout simplement parce que mon adversaire n'a pas décidé de poser de défense. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le terrain, il y avait absolument aucun territoire avec une seule team ou rien ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un score de 1905. En gros, il donne le il donne le maximum de score en fait quand l'adversaire ne pose pas de défense. Ça évite que des mecs, si vous gagnez, si vous gagnez, 65 par, team non posée, ils arrivent à faire, 69 sur toutes vos teams. Donc c'est pour éviter ça, donc mon dernier match est pas joué, c'est une victoire par forfait, on va dire. Néanmoins ce match-là est, comme vous pouvez le constater, moi j'ai bien posé une défense, par contre elle s'est fait raser, heu et on va pouvoir regarder ça, ensemble. Encore une fois, c'est toujours les mêmes match-up impossibles à au renfort de 5 GL avec 8 millions de GP, donc encore une fois, c'est un très gros désavantage, mais ça reste toujours intéressant. Alors évidemment, comme d'habitude, on commence toujours par un match-up, avec le Wampa. Parce que le Wampa, hein, je l'ai dit, c'est un Omicron qui permet de sortir une team de l'équation dès le début, sans pour autant investir de fou. C'est-à-dire que j'ai juste passé mon Wampa R5 et j'ai mis quelques mods en 6E, histoire voilà qu'il ait, de la gueule on va dire. Heu, donc voilà, là ça me permet quand même de bien tanker. Comme ceci, voilà, je mets là-haut, qui met de la prot, mais on n'est pas non plus sur des modes à plus de 25 de speed avec, des statistiques, vraiment incroyables. Heu, je crois avoir montré justement dans une de mes gags les modes, du Wampa, mais c'est un triple 7 santé avec, primaire de santé, sauf sur le triangle où j'ai une primaire d'attaque. Mais sinon globalement on est pas trop mal, heu, donc voilà. Sur Discord, j'avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez les vidéos en différé avec le commentary ou avec des musiques et sans commentary. Et à l'écrasante majorité, vous voulez, quand même les vidéos, même si elles sont retardées, avec le commentary. Donc je vais le faire. Juste, pour les prochaines vidéos, vous attendez pas à ce que tout sorte le jour de la GAC. Ça sortira, c'est sûr, mais ça sortira pas forcément le jour J. Donc pas d'inquiétude, c'est absolument normal, c'est juste que là, je suis à quelque chose comme 950 kilomètres de chez moi, heu, en plein stage et cetera, donc c'est un peu le bordel et forcément, ça impacte un peu ma disponibilité. Donc c'est pour ça aussi que je réponds pas forcément aux commentaires en ce moment, je suis un peu désolé pour ça, je vais essayer de me caler des moments pour le faire. Mais voilà. Bon, en tout cas, sinon, vous voyez, hein, à part à des moments où je suis passé assez long en vie, heu, j'ai quand même, on s'en sort plutôt bien face à cette Motma. Parce qu'à chaque fois qu'ils me frappent, ils prennent des dots, ce qui veut dire que quand ils jouent un tour, ils prennent, quelques dégâts, heu, mais bon, vous allez voir, on n'est pas non plus, à plaindre. Hop, voilà une basique à 110 000. Je rappelle qu'à chaque Spade, le Wampa sera en cup de 30 d'attaque, donc il finit par mettre des patates assez violentes. Je m'excuse aussi si je parle pas fort, j'ai pas, encore une fois, je suis pas dans mon appart, je connais pas l'isolation, donc je sais pas si les voisins vont me tuer. Non, en vrai, ça devrait le faire, pour les prochaines vidéos en tout cas. Hop, donc là, voilà, une CLS sur une Sam Omicron avec les BH. Le truc, c'est qu'il faut la tuer parce que, je le rappelle, hein, mais les uniques, se désactivent quand le personnage meurt. Donc, heu, ça peut être intéressant de tuer la ZAM rapidement. Bon là, je suis obligé de tomber le bosque, heu, malencontreusement. Je je tente de réduire le thème de bosque, de Boba pardon, mais ça ne fonctionne pas, donc je décide de le stun tout simplement. Pareil pour le Mando, là je vais pouvoir faire une petite AOE sympathique. Voilà, sympa, sympa. Hop, on essaye de tomber le Boba Fett, ça va passer tranquille. On va essayer de tuer Griff Karga pour éviter, ses différents boosts et cetera. Hop, voilà, on achève le Griff qui est plus haut en TM que les autres.
on essaye de soigner CLS et on achève tranquillement le Mandalorien. Bon, c'est une CLS, hein, une fois que vous avez tombé la Zamomicron, ça passe tranquille relativement, donc c'est cool. Pour, la Newt, je pense que je vais utiliser une JKR. Ça me semble être la meilleure chose à faire. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'une JKR, c'est une team qui va être un counter au Nut Gunray avec toute la clique, hein, peu importe, hein, Django, Doku, Nest, Droideka, ici il y a Asajj. Je sais que certains aiment bien mettre les druides séparatistes, l'alpha géonosien, peu importe. JKR, ça tombe très bien cette team. JKR, ça, en fait, c'est un vrai couteau suisse, hein, vous pouvez tomber énormément de choses avec. Donc c'est ça qui est super intéressant avec cette team. C'est une team que je conseille à tout le monde, peu importe votre niveau. Donc voilà. Donc là, voilà, le but, ça va être de tomber Doku avec la marque. C'est quelque chose que je fais de façon récurrente et ça marche très très bien. Euh, Ça serait bien d'avoir aussi le Yoda R8 pour justement mettre des grosses patates, euh, mais pas encore évident. Quand je farmerai JMK, de toute façon, ce sera obligatoire, donc voilà. Un petit one-shot de Assage, c'est toujours sympathique. On tente de faire pareil avec Nut, ça passe pas, mais je peux le tuer, donc c'est ça qui est intéressant, juste avant son extorsion, justement. Euh, Puisque justement, il a eu un tour bonus en mourant, c'est ça qui est intéressant, c'est toujours essayer de proc les tours bonus euh, quand c'est possible. Hop, donc là on se heal, on essaye de préserver les bannières. Pas toujours évident, évidemment, quand il y a un nœud de gunnery qui peut vous dispel. Euh, Qu'est-ce que je veux bien faire? Là, je pense que je vais donner la prévoyance. Ah non, je décide de payer l'extorsion, très bien. Donner des bonus prot là où on peut pour éviter de perdre plus de prot que nécessaire. Malheureusement, je prends un sacré hit, mais c'est pas grave. Là, je vais pouvoir faire la marque pour soigner Yoda, invoquer l'ermite aussi. Là, on va donner la prévoyance, plus le bonus prot. Hop, donc là on peut commencer à taper Django. On fait jouer Revan en dehors de ce tour, donc ça le heal à la fois sa santé et sa prot. Là on peut encore soigner sa prot, en plus d'avoir une basique sur l'ermite. Et on termine avec une basique de Bastille, on fait 65 quand même. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc là il y a une phasma avec les rebuts FO que je vais décider de tomber avec Malak. Je rappelle que maintenant que je tombe que sur des 8 millions de GP, je suis obligé de quasiment garder tout en attaque. Parce que je sais que même dans le bac il y a des team reliques, sans forcément que ce soit des gas ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même voilà, prévoir justement suffisamment de team pour le bac, histoire d'éviter tout malentendu. Et donc là, bah, justement, j'ai ma DR, DR que je mets toujours en défense, sauf bah, depuis que j'affronte des 8 millions de GP. Ça me permet justement de pouvoir split la DR en deux, voire en trois parfois. Euh, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, tranquille. Bon, le but c'est de perdre assez de santé pour charger tranquillement bah, vos petits stacks d'infusion obscure, hein, je crois que ça s'appelait comme ça, j'ai toujours un doute, c'est la grande question à chaque fois. Enfin bref. Et oui, justement, il faut charger ces fameux stacks pour arriver à 3 stacks. Et en fait, une fois arrivé à 3 stacks, eh bien, vous commencez à mettre bah, déjà plus de malus, comme le malus Tena ou encore le malus immunité au heal. Donc ça, c'est une chose. Et vous faites évidemment plus de dégâts. Ce qui fait que sur certains counters, vous allez lancer un Malak solo. Et pendant 1 ou 2 minutes, vous allez galérer parce que vous êtes en train de charger vos stacks d'infusion obscure. Et il se peut que, ben, en fait, arrivé aux 3 stacks, justement, vous commencez à frapper fort. C'est pour ça qu'avec Malak, faut jamais vraiment s'avouer vaincu, parce que tant qu'il a pas ces 3 stacks, et ben, il fait pas vraiment de miracle. À l'inverse, ou avec justement qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, justement, quand vous avez vos 3 stacks, vous commencez à faire beaucoup plus de miracles que quand vous commencez le combat, donc faut jamais perdre espoir, c'est ça, l'idée. Donc on a tombé le premier territoire assez tranquillement pour découvrir un LV derrière, et un GG évidemment avec DNS, avec la Nest, heu, donc c'est assez violent.
En haut, je rappelle, hein, il y a un SLKR, il y a un Guaygon Omicron, il y a une BAM Lead avec, IG Quill et Mission Zalbar et on a des géos. Donc vous l'avez vu, il y a de la grosse team partout, même dans le bac et ça c'est pas cool. Heu, c'est pas cool, mais encore une fois, j'ai tout gardé en attaque donc je peux me défendre. J'ai encore pas mal d'armes dans le roster. Donc je commence par des IT sur la BAM, je l'outspeed de partout, et beaucoup d'ailleurs. Ce qui fait que je peux commencer le combat et pouvoir focus le BAM, d'entrée de jeu qui est ici la plus grosse menace. Il faut ne surtout pas lésiner sur lui tout simplement. Donc là, l'AOE, on va proc le BAM justement. Hop, comme ça il passe en oiseau siffleur. On dispel la Rairis sur Zalbar. On se donne beaucoup de TM pour éviter justement que Bam joue et on va vraiment le focus, on va le DPS autant que possible, parce qu'une fois qu'il est mort, vraiment à côté, ce n'est plus un danger du tout. Heu, donc là, on est plutôt tranquille. Peut-être quand même DPS, c'est la mission. La mission, elle DPS beaucoup, donc faut vraiment pas la laisser jouer un tour. Là, par contre, on a plus que des tanks et des persos entraves en face, donc on est plutôt tranquille. Je déclenche le faux pas de IG, hein, parce que il avait, beaucoup de TM donc très intéressant de le proc à ce moment-là. Mais sinon voilà, le reste c'est assez tranquille. Il fallait juste tomber le BAM rapidement parce que le BAM, bah, c'est BAM quoi. Il fait les oiseaux siffleurs et il vous casse, beaucoup de bannières quoi. Enfin bref, les IT ça passe très bien. Heu, je suis en train de gear justement le dernier IT, à savoir, le Dark Trooper. Justement G13 pour tous les varges avoir G13 et pouvoir commencer à aller chercher les DR. Même si j'en suis encore très, très loin parce qu'il faut que j'aille, reliq 7 un Dark Trooper et que je termine les modes aussi qui me prend quand même pas mal de matériaux. Mais voilà. Pour les géos, tant que vous outspeed avec Vador, bah, c'est gagné. Donc je décide d'envoyer Hippie Vador avec, des toons de l'Empire, justement pour aller chercher, quelques malus en plus, du Téna, du choc, ce genre de trucs. Hop, j'arrive à tuer évidemment les géos G12, c'est pas une surprise. Hop, bon la Poggle dodge, pas cool. Une basique sur Sunfac pour lui mettre, pas mal de dégâts. On essaye de tomber la brute, ça ne passe pas. En tout cas, on peut la stun, c'est ça qui est cool. Petit AOE avec le pilote, basique parce que je peux rien faire d'autre. AOE pour tenter les stuns, il y en a qu'un seul qui passe sur Poggle. Heu, hop, on met le faux pas sur tout le monde, le choc aussi. On essaye voilà, on déclenche celui de l'alpha, c'est cool. Je vais essayer vraiment de le tomber assez rapidement, de récupérer du TM en tuant la brute aussi, très important. J'ai réussi à tuer l'espion, ce qui est plutôt intéressant. Hop, j'arrive à tuer l'alpha qui est très intéressant. On termine Poggle, histoire vraiment de, mmh, de récupérer beaucoup de TM et on termine, justement le Sunfac. 65 bannières, j'en ai perdu une quelque part. Rien d'extravagant. Sûrement sur Marajat d'ailleurs, c'est vu qu'elle est G11, quand elle prend des claques, elle perd beaucoup de prots et c'est souvent plus compliqué de lui faire récupérer quoi, tout simplement. Heu, donc j'ai 2 GL, il en a 2 en face, hein, donc je peux difficilement m'en séparer de une pour autre chose que des GL. Là, je vais faire les BH sur les NS parce que je me vois mal faire des BH sur un GG ou encore moins sur une GL. Hem, du moins pas sans griffe et sans le lead de Fennec en Zeta. Heu, évidemment, j'ai aucun des 2 donc je peux pas aller chercher LV de cette manière, mais en plus le LV en face, il y a moll donc je crois que le counter ne marche pas si je ne dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, on lance les BH justement sur, heu, les NS parce que, je vais pouvoir tuer, définitivement les NS à chaque fois. Hem, ouais, avec justement la roquette de, Boba. J'ai déclenché les 2 sacrifices en même temps, du zombie parce que, bah, mes BH font très mal. Zam Micron, en plus on a une Fennec qui tabasse donc forcément. Donc là, je vais pouvoir faire une requête, probablement sur Talzin, pour éviter la plague, qui est vraiment pénible. Heu, donc ça, c'est cool. Hop, là, obligé de tuer le zombie. Heu, je vais poser des armor shred sur quelqu'un, j'imagine, ouais, sur Nest, pour faciliter son kill un peu plus tard. Bon là, Daka, elle revive, Talia.
D'ailleurs, je vais décider de la tuer, cette Daka, pour éviter justement les revives encore. Vous voyez, hein, là, en plus, là, la Fennec fait très mal, elle est désormais G13 R5, je me suis fait un kiff là-dessus. Une Fennec R5, ça tabasse, ça défonce un zombie, c'est ça qui est impeccable. Je vais pouvoir tuer la Daka, parfait, et donc là, on est tranquille, on peut aller chercher le reste. Donc là, il y a plus de Talia, elle meurt. Heu, on pose des détos, j'imagine? Non, on proc ceux du zombie et ceux de Nest. Oui, Nest justement pour aller chercher le contrat. On lui met l'ability block à la Nest pour éviter, des AOE. On continue de mettre des malus justement hem, pour régène. Hop, donc là voilà, on pose encore des détos. Première requête qui ne passe absolument pas, dommage. On remet la raillerie sur Bossk évidemment. Hop, bon là il y a pas grand chose à faire à part juste déclencher les détos et en reposer derrière, enfin en retenter. Tenter un stun qui passe, parfait, donc ça permet de régénérer tranquillement. Continuer de poser des armor shred, pour faire plus de dégâts quand on aura une fenêtre de tir. Hop, 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 on attend. Une basique ici, hop, et là avec 5 armor shred, une roquette, 212 000. 65 ban, donc encore une team en dehors de l'équation et c'est ça qui est intéressant. Là, j'ai envoyé DR sur, la GG parce que j'ai pas le choix. Heu, j'ai pas le choix du tout parce qu'à côté, il reste une Guaygon Omicron, il reste une SLK et une LV. Enfin une LV, oui, une LV, donc la légende galactique et donc moi à côté, il me reste pas non plus 50 000 trucs. Donc je me retrouve en fait contraint de poser une DR sur une, une GG. C'est très dégueulasse en bannière, surtout quand vous avez pas Malak, mais ça passe et moi à ce moment-là, ce qu'il fallait, c'est que ça passe. Toujours je rappelle, mon adversaire a fait 1843 bannières, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse des scores vraiment super bons partout, mais quand j'ai ouvert le rideau et que j'ai vu le LV avec le GG derrière, j'ai abandonné tout espoir. Par contre, il y a un truc dont je ne perds absolument pas espoir, c'est le full clear. Donc je perds certes, mais moi j'aime pas perdre en laissant un board à moitié clear, après avoir ouvert, le bac et avoir vu une GL. Moi, c'est soit je me bats jusqu'au bout, soit je me bats pas et donc même si dans le bac j'ai vu que, bah, il y avait, de quoi me faire perdre suffisamment de bannières pour perdre le match, bah, on continue quand même de se battre. Donc j'ai tombé la team de NS et là je suis en train de tomber la GG. Donc là c'est irrécupérable, hein, très clairement. Là, je fais 55 bannières, ça va enfoncer le clou. À côté, il y a un SLKR que je vais probablement devoir miroir, parce que je vais avoir besoin de ma JML complète contre le LV parce que, bah, mes NS sont en défense. Encore une fois, ça c'est une énorme bêtise. Heu, ouais, il faudrait que je trouve un moyen de la jouer un peu plus intéressante que ça, mais bon. Et parce que ça pourrait être intéressant justement d'avoir le, le SLK RNS contre LV. Je sais pas si ça marche très bien avec la molle, back molle conquête. Mais, mais voilà. Bon là en fait je me dis bah tiens je vais envoyer ça contre la Guaygon et puis je vais pouvoir tout simplement tuer Guaygon et two shot avec une team à la noix. Sauf que je me rappelle que mes FO je vais en avoir besoin avec SLKR pour faire un miroir SLKR. Parce que, bah, voilà, comme je vous disais, j'ai pas les NS, donc j'ai pas le choix. Donc j'envoie une full FO, une combo arène très classique avec des modes très classiques, rien de sensationnel, rien d'extravagant. Heu, tac, tac, tac. Donc là, j'ai pas le choix, donc j'ai juste à tuer heu, le tank en face. Et je pense que peut-être je m'y prends mal. Là, j'aurais peut-être dû faire une mass assist avec le recul. Parce que oui, certes, je tape les ennemis à côté, donc je charge plus vite mon ult, mais à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de tomber rapidement le tank, puisqu'il n'y en a qu'un seul de tank. Surtout que mon ult, je le charge quand même, avec toutes les contre-attaques, les assists et toute la clique, heu, c'est possible. Hop, donc là, voilà, je le tue quand même, donc au final, voilà, je ne perds qu'un tour. Je peux tuer le soldat Sith,
qui aurait pris un tour bonus quoi qu'il arrive. Par contre, moi, je prends quand même les tours bonus. Lui, il va jouer son ult à seul tour, maintenant. Ouais, là, on essaye de tuer Hux. Malheureusement, il me tue mes toons. Heu, Moi, je vais attendre un tour justement pour arriver à 85 et et avoir 2 barres d'ult. Je lance mon ult, donc ça va tuer Hux d'office puisqu'il s'esquive pas en face l'ult. Sauf que là, en fait, le problème qui se pose à moi, c'est que lui a encore de la prot, et il a siphonné plus que moi. Ouais, il siphonne plus que moi, donc il a plus de santé, il fait plus de dégâts et là, il me poke à 158 000, et je perds. Donc là, évidemment, bah, niveau bannière, on était déjà sûr de perdre. Bah, là, au moins, on a la certitude. Heu, mais évidemment, là, ce qui revient, tout de suite, bah, ce qui est remis en cause, c'est le full clear. J'ai plus de GL, il m'en reste qu'une seule pour tomber élevé. Heu, Heureusement, des clean-up de SLKR, il en reste, mais la question qui se pose après, c'est comment je tombe la Goygon? Hop, en sachant que j'utilise Shakti et Gaz dans cette compo pour aller chercher LV, parce que ma Shakti me sert de dispel, au dot de LV, donc pour ça, voilà, et Gas me sert de DPS parce que, bah, j'ai plus Revan, j'ai plus l'ermite, j'ai plus Jolly, j'ai plus, Basti, j'ai plus rien en fait. Là, tout ce que vous voyez, c'est en fait mes restes de Jedi qui n'iront pas avec Padmé 4. Donc, ben, là voilà. Ce qui est intéressant, hein, et ça je le dis, vraiment depuis un petit moment, c'est que Holben est un vrai bon Jedi, ce n'est pas une daube. Il est en fait, sa SP1 est très puissante, c'est un prérequis de la GL, donc vous êtes obligé de l'up de toute manière. Sa SP2 est pas mal pour la raillerie, pour justement, alterner avec, avec JML. Il sert dans un soft. Enfin, vraiment le toon en lui-même est super intéressant et en plus, il manque pas de DPS puisque la spellide de, de JML justement va, permettre justement à Holben de taper à hauteur de la protection du JML. Ce qui veut dire que même si votre Holben est un tank, qui n'est pas un DPS, hein, comme beaucoup de persos d'ailleurs, et comme beaucoup de tanks par la même occasion, eh bien, c'est pas grave si c'est un tank, parce qu'il va quand même faire des dégâts sur la prot de JML. C'est d'ailleurs pour ça que JML a besoin d'un pool de prot, heu, très élevé, quoi. Le mien est à 112 000 et il est R8, donc quand il sera R9, il sera un peu plus costaud encore. Donc là, je suis Stormtrooper en plus avec le Holben, donc pas besoin de Spellid ici. Là, le LV vient de balancer son AOE ult, donc il a déjà posé l'ability block et toutes ces saletés. Donc à ce moment-là, on peut justement, balancer l'ult de JML justement pour booster nos toons, reset les cooldowns aussi, qui sont vachement intéressants. Le mass stun, l'AOE de JML qui tombe le mol, ce qui est super intéressant. Je heal de JML, hein, pour qu'il continue de garder la raillerie. On tue le Shore, impeccable. Et là, il ne nous reste plus qu'à tomber LV. LV, quand vous êtes en ult, vous pouvez augmenter ses délais un tour sur deux. Et le tour où vous augmentez pas ses délais, vous pouvez lui poser l'ability block. Ce qui veut dire qu'il ne fait jamais de spé, il ne fait que sa basique et son ult, évidemment, quand il le charge. Sauf que lui, il ne l'utilise que quand il a chargé 3 barres d'ult, à l'inverse d'un SLKR par exemple, comme on a pu le voir. Hop, hop. Donc voilà, je le tombe. 60 bannières, c'est les prots en moins, mais ça reste correct, heu, même dans un match d'efficiency, je trouve. Bon, là, encore une fois, c'est le problème, hein, c'est, on a la Qui-Gon Omicron avec une Barriss en plus, GK et Anakin, donc c'est très fort, heu et à côté de ça, on a encore le SLKR à clean up. Alors, je vais spoiler, on va pas perdre de temps, hein, mais le SLKR, je vais le clean up en pas de mécat. Heu Pas de mécante, en fait, la team complète peut tomber, la SLKR complète, mais moi je suis pas un expert de ce counter, il faut que je le pratique, mais honnêtement, voilà, ça demande des mods, ça demande toujours la même chose, en fait, et c'est pas super évident, quoi. Hop, en plus, là, il est R8, Atlantis me disait justement,
Je sais en description, hein, comme d'habitude, que, quand le R8, de SLKR est posé, c'est plus compliqué que quand il est R7. En facilité R8, donc au moins le problème ne se pose pas, j'aurais pas forcément pu le faire du premier coup, donc voilà. Bon, la panne mécanique m'a permis justement de tomber, le SLKR et donc il ne reste que la Guaygon et donc ça j'y avais pensé en amont, bah, on va utiliser les clones avec le le sergent clone. Attention, ça ne rigole plus. On utilise Bob, heu et le but ici va être de tomber seulement Qui-Gon, évidemment. Hem, Après évidemment, si on peut tomber plus, on va pas se plaindre, on est bien d'accord. Mais ici, on tombe Qui-Gon en priorité. Bon là, je fais une basique lamentable avec le sergent clone évidemment. Là, je prends une AOE d'Anakin, ça pique. Le but ici, voilà, c'est vraiment de tomber le Qui-Gon. Il me déclenche le sacrifice qui est pas pour me déranger. On met la tourelle sur Rex, puisque Five a déclenché son sacrifice. Initialement, je lui avais mis dessus. Hop, on essaie de tomber le GK. Tac, tac. Malheureusement, le GK récupère constamment la raillerie, mais là, j'arrive à tomber le Qui-Gon. Il met une basique sur l'arc. Heu, Là, je me mets la formation pour un coup de tourelle. Et là, le GK a récupéré la raillerie et je joue trop vite et je lui balance la, mmh, l'assaut aérien dans la tête, inutilement. Que j'aurais pu faire, un tour plus tard justement pour annihiler le GK. Heu, j'ai joué trop vite. Mais Qui-Gon est mort, donc ça c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup le Qui-Gon, bah, du coup ne fonctionne plus au prochain combat. Et là vous me connaissez, hein, et c et c'est quelque chose pour lequel, une chose pour lequel je suis doué, pour laquelle je suis doué plutôt, parce que c'est une chose. C'est le bricolage, vous me connaissez. Heu et ici le but ça va être d'entraver le Anakin et d'aller tuer tout le monde. Plutôt cool comme concept. Hop, je mets la Leia invisible, la petite AOE avec Rollo, qui met l'ability block en plus, c'est pas dégueulasse. Et en fait, là, je me rends compte que j'aurais dû fracture le GK et focus Anakin. Bon, c'est pas une erreur, de dingue. C'est une erreur certes, mais c'est pas une erreur non plus, impardonnable et c'est ce que je vais faire, bah, juste après en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Donc je vais justement aller après, heu poser la fracture sur GK. En attendant, je fais des AOE j'allais dire Anakin, non avec Kylo justement pour tomber la Barriss et le Anakin tranquillement. On stun le GK, donc là voilà, je le fracture comme prévu. Je vais pouvoir faire une SP1 avec Leia pour gagner un tour bonus et un bonus d'attaque. Là, j'ai la possibilité de tuer Barriss, donc je le fais. Et là, on va essayer de focus justement le Anakin pour le tuer et on est pas trop mal. Donc voilà, le Kylo avec, la speed tech de Watt est pas trop mal. Hop, là j'ai une petite occasion de récupérer une bannière de prot, donc on se précipite dessus. Leia peut finir full prot, enfin, OG Leia j'ai envie de dire. Fracture sur GK pour éviter qu'il ruine une bannière sur la fin et on n'est pas trop mal mine de rien. Petit AOE qui va faire, 14 lignes de dégâts je crois sur, le GK pour 40 bannières, ce qui est pas mal. Donc on a clean les personnages. Donc le full clear est absolument envisageable et là il me pose un exécuteur en défense, mais line-up IG, donc IG à la place du Xanadu, en starter. C'est pas une compo que j'ai l'habitude de voir, mais on l'avait beaucoup vu à l'entrée, on va dire, heu, à l'arrivée de l'exécutor, c'était une compo très classique, heu et justement, ben, elle est un peu visiblement de retour. Mais c'est pas vraiment ça la question c'est qui commence premier et c'est moi. Donc ça me permet de lancer la haut sur le Razor, le marquer, lui mettre très cher d'entrée de jeu. Lui, il me met la faille sur le Razor, donc ça donne du TM à mon Dent de Molosse qui peut encaisser justement l'AOE du vaisseau amiral, plus, bah, le stun de IG, donc c'est plutôt intéressant. Là, j'ai flingué toutes les protections du Razor, donc ça fait une cible facile et je le tombe. À ce moment-là, le seul shield qui peut se faire toucher de mon côté, bah, c'est, mon dent de molosse.
Donc je peux tranquillement invoquer les Hawk en toute sérénité pour justement enlever les verrouillages et gagner la brimade, en plus de me donner du TM à mes toons. Heu, Ce qui fait que là, bah, honnêtement, à part, taper dans le vent, ils peuvent rien faire et moi pendant ce temps, je continue de charger mes verrouillages, pour aller chercher l'ult, et la faille infinie pour avoir, raillerie infinie avec, Bossk. Et même si pour certains c'est un détail, moi je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir cette fameuse raillerie infinie avec Bossk parce que, du coup, bah, il peut plus la perdre puisque c'est une raillerie infinie. Enfin bref, donc là on va pouvoir tomber c'est Boba Fett pour éviter, sa bombe sismique. Hop, donc là voilà, je récupère la raillerie. Heu, je vais sortir mon boba, non? Ah non, donc moi je veux vraiment charger les verrouillages. Heu, J'étais obsédé par ça dans ce fight, on dirait. Bon, ça arrive. Parce que oui, aussi je vais récupérer ma brimade, non? Non, même pas, OK. Là voilà, je peux tomber le Boba Fett en posant justement cette fameuse faille à ce moment-là. Je continue de booster mon TM justement avec les basiques du Xanadu, non du de l'Ebon pardon. Mais on continue de booster les verrouillages et mon exé commence, ben, joue avant lui, donc je balance mon ult avant le sien, et il me reste plus qu'à tomber Cad Bane, qui est vraiment le gros, verrouillageur, on va dire. Quoi qu'il en soit, on continue de poser une blinde de verrouillage pour recharger un deuxième ult, pour éviter un time out. Dans le vaisseau d'IG pour éviter, bah, pas pour tuer tous les DPS en fait. Hop, je vais dispel sa rétribution avec, les Hawks, c'est aussi à ça que servent les Hawks, c'est enlever, les bonus. On va tenter de se heal pour récupérer une petite bannière de prot et de santé. Heu, je l'ai fait sur le Xanadu, et globalement voilà, c'est un peu la fin du match, là il reste plus que la dent de Moloss en face. Sans vaisseau amiral, sans rien, heu et moi je peux, bah, très facilement l'atomiser quoi. Hop, on se remet la brimade vraiment juste pour le pour le plaisir, pour la forme. Je suis à 5 tours de l'ult à partir de maintenant. Hop, mais je pense pas que je vais en avoir besoin parce que j'ai 2 possibilités avec, l'Ebon-Hawk et le Razor Crest de poser l'immunité aux améliorations. Avec l'aspect 2 de l'Ebon-Hawk et avec l'aspect du Razor Crest, on peut poser l'immunité aux améliorations. Ce qui fait que la dent de Moloch finit par mourir, tranquillement. Bon, l'exécuteur, du coup, je fais tomber. Donc là, on passe en Ego versus l'Empire. Ouh là, j'ai été un peu trop vite en besogne. Donc là, basique sur le vaisseau de Vador. Bah, s'assise du vaisseau amiral sur le maraudeur kill one shot. Bah, kill one turn en tout cas. Petit AOE avec le vaisseau d'Anakin. On dispel justement le bombardier. Si ça touche le vaisseau de Vador, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, moi, je vais pouvoir faire une AOE avec le bombarien sur les deux vaisseaux. Et il reste plus que le bombardier. Donc là, le but, c'est de faire survivre mon Anakin avec l'arrivée de Plo Koon. Hop, comme ceci. On booste le TM pour charger les dégâts. Hop, voilà, voilà, basique. Et on le termine assez facilement. 73 bannières, c'est plutôt propre du coup. Donc c'est intéressant. Et il ne reste plus que GG pour tomber le Radius. Bah, pour tomber le Radius tout simplement. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et les deux Géonosiens en renfort, histoire d'assurer le coup. Donc en face, on a que des vaisseaux résistance. On a la nouvelle navette. La nouvelle navette, tranquille. Hop, donc à chaque fois que je trigger, une de leurs prévoyances, je charge l'ult du Radius. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, donc on le fait. On continue quand même de poser les boss droids, hein, c'est très important. Là, je prends une sacrée AOE du vaisseau de Rey. Avec ses stacks, elle augmente ses dégâts, donc on fait attention. Je sors l'espion pour lui mettre la raillerie, rouge. Et on peut lui faire un mass assist qui lui fait très mal. Et là, même si je charge son ult, ben, j'ai déjà tué ses DPS. Heu, et ça, c'est super intéressant. Juste, la grande force du Radius, c'est qu'il tue le vaisseau amiral, même s'il se sacrifie. Et un Malvo sans Malvo, n'est pas vraiment puissant, puisqu'il peut plus invoquer de vautours et poser la surcharge. Heu, donc ça en fait un très bon counter.
de, bah, du Malo, le Radius, mais il le faut cette étoile, il faut les vaisseaux à côté et les vaisseaux qui étaient pas mal utilisés avec le Radius pour aller chercher le Malvo justement ont trouvé leur utilité ailleurs tels que, bah, l'Ebon-Hawk, le Xanadu, heu, le Sergent Clone. Quoique le Sergent Clone, on peut encore le poser avec le Radius sans problème, mais voilà. Alors on voit pas les scores finaux. Bon, on va aller in-game, je pense. Hop, attendez. Voilà, on l'a. 1794 à 1843 bannières. C'est voilà, je me suis fait battre, mais bon, c'est sans surprise, hein, avec, 2 Gel en def, plus tout ce qu'il avait et tout ce qu'il avait en attaque également, faut le souligner. Mais bon, comme je vous le disais, l'objectif c'était de full clear, pas de win, donc voilà et bah, comme je vous disais, il y aura pas de match 3 parce que le match 3 c'est un mec qui n'a pas posé de défense du tout. Donc il a fait, 0, il m'a donné le score max et voilà, donc on va se retrouver justement pour la prochaine semaine, la deuxième semaine du coup, à voir si la poule était un peu plus correcte. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.